Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai été confronté encore une fois. Oh, pardon, vous avez vu mon étendoir qui est là. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, où est-ce que j'ai subi une nouvelle agression? Alors, pas. Alors, ça aurait pu aller au physique parce que le monsieur a quand même tendu son bras quand il m'a dit viens, viens, on va parler dehors. Il a tendu son bras à travers le barreau de la porte pour tout simplement m'attraper. Donc il y a un petit truc qui s'est passé. Et en fait, je vous fais le contexte. Même si cette fois-ci, tout est dans la vidéo, je n'ai rien caché, rien du tout. Entre autres, en fait, j'ai emmené ma chienne dans un parc canin. Et en fait, sous la porte où est-ce qu'on peut rentrer dans le parc canin, il y avait un trou espacé à peu près de... Alors attendez, je vais essayer de... par rapport à la caméra. Voilà, à peu près espacé de ça. Donc vous voyez, ça fait quand même ouais, la taille d'un... Enfin, même un peu plus grand. Voilà. Donc comme ça. Donc pour un malinois qui fait 66 cm, qui fait 60 cm au garrot, je dis approximatif parce que j'ai pas mesuré ma chienne, très clairement, elle a pu passer en dessous. Hein. Donc voilà. Alors du coup, il y a des gamins qui sont venus jouer au foot. Alors ils ont collé le parc canin à côté de deux city-stades. Donc des city-stades, ce sont des petits terrains de foot où est-ce que les habitants enfin les habitants qui habitent à proximité peuvent venir taper le ballon. Donc ils sont venus avec leur ballon. Ma chienne est passée une fois en dessous. J'ai rappelé ma chienne sans qu'elle prenne le ballon. Donc du coup, j'ai ouvert la porte, elle est rentrée. Ensuite, ils ont joué au ballon. Le ballon a atterri dans l'herbe à nouveau. Et là, ma chienne est repassée sous la grille et est allée prendre le ballon dans sa gueule. Donc très clairement, il y a eu le ballon dans sa gueule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, en fait, eh ben, en prenant le ballon dans sa gueule, d'après la propriétaire des deux enfants, il y aurait eu le ballon qui serait crevé. Alors, peut-être, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais apparemment, le ballon aurait été crevé. Bref. Donc, en soi, la dame vient me voir, elle me parle et tout ça, patati patata. De toute façon, tout est en vidéo, vous verrez l'intégralité de la vidéo, ne vous en faites pas. Bien évidemment, j'ai flouté les visages. Et du coup, il y a deux articles de loi que j'aimerais vous parler. Donc, il y a déjà l'article 22-13 du Code pénal. Cet article réprime les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ITT. La jurisprudence française précise que la violence est constituée dès lors qu'il y a un acte d'intimidation physique ou un geste de menace directe, comme passer le bras à travers la grille pour saisir ou frapper quelqu'un, créant un choc émotif ou une atteinte à l'intégrité de la personne, même sans contact physique. Donc ça, c'est le premier article. Et ensuite, donc il y a eu une menace de mort vis-à-vis de mon chien. Donc l'article 322-12 du Code pénal. Cet article punit la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration. Dire à un propriétaire que son chien ne restera pas longtemps en vie constitue une menace de destruction d'un bien, l'animal étant protégé sous ce régime juridique en cas de menace. Cette infraction est passible de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Voilà. Donc, j'ai fait mes recherches, donc voilà. Et du coup, ben, je vous laisse avec la vidéo. Vous verrez très clairement, c'est du très croustillant. Bon courage. Laisse. Hé, tu rentres. Voilà ce que je disais. Voilà ce que je disais. Le chien, il peut passer en dessous. Non. Passer par une porte, il passe carrément par le grillage.
C'est quoi, c'est un husky? Un peu husky. Un peu husky. C'est la même race que le husky. Eh ben voilà. Lou! Luna! Tu rentres. Hop. Viens là. Viens là. Dépêche-toi. Dépêche-toi, viens ici. Récupérez le ballon, s'il vous plaît. Bon ben voilà, comme ça prouve par A plus B qu'il y a un problème. Ah ouais. Il n'est pas aux normes leur... Il n'est pas aux normes leur... Surtout ça fait à peine leur parc. quoi, un an que ça a été fait. Bah, je vais aller demain en mairie et puis bah ça, je vais leur signaler parce que là, très clairement, déjà c'est pas aux normes. Sur Et en le plus, document, c'est... il y a un nom sur le site. Ah oui, non mais je vais pas me casser la tête à passer par le site. Hein. Je vais pas du tout me casser la tête d'aller sur le site. Hein. Après ce qu'on voit, la mairie, il y a une page en dessous qui dit que la mairie se désiste, je sais plus trop quoi. Hmm. Ouais mais ça veut dire que, imaginons il y a un chien agressif dans le parc. Il y a un chien agressif, il passe sous le grillage. Terminé. Pour. Reprendre la pelouse. La pelouse, mettre des sacs à crottes. Le chien il a mordu le ballon et il attaque pas les enfants. Et vous avez vu qu'il est crevé. Je me dédouane de toute responsabilité, madame, c'est pas de ma faute. Comment ça, c'est pas de votre faute? Oui, je sais, mais normalement en fait. Le parc n'est pas aux normes. C'est la mairie qui a merdé. Normalement le chien doit être muselier, non? Non. Non? Pourquoi il devrait être muselier? Parce qu'à côté d'un parc d'enfants, s'il attrape le bras ou l'enfant. Non, il aurait pas Ça attrapé. veut dire que s'il chope l'enfant, en fait, vous n'êtes pas responsable. En d'autres termes, oui. Ah ouais, c'est votre loi à vous. Hein. Non. Ah bon? Les parcs canins doivent être aux normes, celui-là il ne l'est pas. Ouais, voilà. Mais la responsabilité, elle est aussi du maître, non? Bah, ça après c'est à Il y a démontrer. une responsabilité peut-être de la ville pour ça, mais vous êtes responsable de votre chien. Adam, reprends ton ballon, arrête de l'exciter, ça me saoule. En soi, comme je l'ai dit, je me dédouane de toute responsabilité si elle crevait un ballon. Je l'ai même dit à ce monsieur. Ouais, mais c'est vous qui le ramenez ici, vous savez très bien que c'est un parc enfant à côté. Après, les ouais. gens qui les ramènent ici, ils sont pas tous excités comme ça, les chiens. Si vous trouvez ça normal, s'il saute sur un gosse ou il lui chope la gorge, eh ben c'est votre problème, c'est vous qui serez responsable, ce sera pas la mairie. Hein. Mhm. Même s'il trouve ça normal, moi je vais aller voir le maire et je vais lui en parler. On verra si vous... Ouais, il n'y a pas de souci, madame. Il n'y a Parce pas de que moi, souci. Moi, le jour où s'il y a un chien, vous êtes responsable. Hein. Et je rigolerai pas avec ça. Hein. Mhm. Parce que s'il chope mon fils, ça va aller mal. Hein. Ouais, ben il n'y a pas de souci. Ouais, moi je rigole pas. Il n'y a pas de souci, madame. Ah, mais... Je l'ai dit, je me dédouane de toute responsabilité. Au moins, ça prouve par A plus B. Je vais la museler avant qu'il me dise oui, mais elle m'a menacé ou quoi que ce soit. Assis. Assis-toi. Tu bouges pas. Bonjour. Je suis le père des deux enfants là. C'est Oui. l'histoire là du ballon. L'histoire du ballon, tout simplement. Donc vos enfants jouaient, chose que je suis d'accord. Par contre, au vu du fait que la mairie a totalement merdé, mon chien qui est quand même de grande taille arrive à passer dessous. Donc effectivement, elle est passée dessous, elle est allée choper le ballon. J'ai rappelé ma chienne, je lui ai fait lâcher Il a mordu le ballon. À l'intérieur ici ou de l'autre côté? de l'autre côté parce qu'elle s'est échappée en dessous. Ouais, mais moi j'ai appelé la police municipale, ils ont dit que c'était vous qui étiez en tort s'il se passait quelque chose. La mairie elle prend rien en charge et c'est vous qui êtes responsable de votre chien. Je viens de les appeler là maintenant. Ils ont D'accord. dit, si quelqu'un qui se fait mordre par votre chien, vous devez soit le muselier même à l'intérieur d'un parc. Ces chiens en fait c'est des catégories combien?
C'est pas des chiens de. Si, c'est des chiens dangereux. Va pas me dire que c'est pas un chien dangereux, c'est un chien dangereux. Ah bon? Ah, je suis bête, je suis idiote. Oui. Mon mari est. Ah, moi je suis idiote. Oui. Écoute-moi. Elle est Mon pas mari est catégorisée? agent de Viens, je sécurité. te parle, viens. Ah si. Eh, Ah si. Sa Viens, je caméra te parle. d'allumée, fais gaffe. Ah si. Et si son chien, mon mari était agent de sécurité, écoute, moi je sais très bien ce que c'est, des catégories. Ton chien il doit être déclaré en mairie. Je suis pas D'accord. idiote. C'est quoi comme chien? C'est un berger malinois. Oui. Attends. Regardez sur internet si le malinois fait partie de chiens catégorisés. T'es en train de filmer. Bien sûr, c'est filmé actuellement, monsieur. Assis-toi! Maintenant, regarde ce qui me casse les couilles dans l'histoire. Elle t'a dit idiot, t'as dit oui, t'es idiot. Tu cherches Assis-toi. quoi? Tu cherches les problèmes. Assis-toi! Je te parle. Tu cherches quoi? Tu cherches les problèmes. Très clairement, votre femme vient me voir, elle me dit le chien a mordu. Je dis oui, effectivement, elle a mordu le ballon. Pour le ballon, je m'en fous pour le ballon. C'est D'accord. Je m'en fous pour le ballon. Mais maintenant, tu fais le dur, tu parles idiot. Tu veux quoi? Tu cherches les problèmes. Non. Assis-toi. Eh, bon, allez, jambes, dépêche-toi. Ouais, ça, il s'est mordre le ballon. et ça- Jambes! C'est ça qu'il comprend pas. Moi, on s'en fout du ballon. Mais moi, s'il mord un de mes enfants, moi, ton chien, ça c'est clair qu'il restera pas. Ouais, il n'y a pas de souci. Maintenant, après, ma chienne, je la connais, elle n'est pas du tout réactive. Un chien, tu sais même pas ça, comment il va passer. Peut-être il va être Hmm. maintenant et après il va réagir d'une autre réaction. Peut-être. Peut-être, bien sûr. Il croit que son chien, c'est lui qui l'a accouché. En soi, vous voulez quoi? Vous voulez mon identité? Comme ça, vous faites un dépôt de plainte et on règle ça en partie civile? Bien sûr, moi ça me dérange pas. Hop. Ça me fait... Tenez, prenez en photo ma pièce d'identité. Prenez en photo ma pièce d'identité, déposez plainte, il n'y a pas de problème. S'il se repasse une chose avec les enfants, par contre, là, je rigolerai pas. Parce qu'il n'y a jamais eu quelque chose ici dans ce terrain, comme par hasard avec vous, avec votre chien. C'est un parc à côté d'enfants. D'accord. On laisse pas un chien comme ça à côté des enfants. Oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'elle est dangereuse, elle s'en est pris à votre chien. Bah, de toute façon, c'est filmé, donc... C'est filmé, donc s'il s'en prend à moi... Là, quand vous l'avez dit que c'est filmé, il a vite changé d'avis. je pense. Parce que ça, chez les filles, qui sait qu'il y aura tout dans l'os. Surtout qu'en plus, soi-disant, elle a appelé les flics, donc... Elle n'a pas appelé les flics, elle a juste appelé la police municipale. Mais en soi, ça veut dire qu'ils ont son numéro, quoi. Bon, attention, je dois museler mon chien parce qu'apparemment c'est un chien catégorisé. Or, depuis 1999, les Malinois ont justement été sortis de la catégorie 2. Dis-moi, est-ce que les bergers belges malinois sont des chiens catégorisés? Non, le berger belge malinois n'est pas un chien catégorisé en France. Contrairement aux chiens dits d'attaque, catégorie 1, ou de garde et de défense, catégorie 2, il n'est pas soumis à la loi du 6 janvier 1999 sur les chiens dangereux. Ce que cela implique, puisqu'il ne fait pas partie de ces catégories, vous n'avez pas d'obligation légale spécifique telle que le port de la muselière obligatoire dans les lieux publics, la possession d'un permis de détention, l'obligation de passer une évaluation comportementale, sauf cas particulier de morsure.